Le Bénin a récemment été le théâtre d'un moment historique, une rencontre inédite entre le président Patrice Talon et l'ancien chef d'État Boni Yayi. Longtemps considérés comme des adversaires politiques, leur rapprochement marque une étape majeure pour renforcer le dialogue et consolider la paix nationale. Cet événement suscite de l'espoir, mais aussi de nombreuses interrogations. Quelles en sont les véritables motivations? Quels impacts pour l'avenir politique et social du pays? Dans cette vidéo, nous revenons sur les enjeux et la portée de cette rencontre. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Ainsi que quelques pistes qui ont été évoquées. Je voudrais faire le résumé rapide des points essentiels. Nous avons parlé donc de la liste électorale, ANIP et autres, c'est la liste électorale qui est le problème principal. Vous avez dit tout à l'heure, les données d'état civil, ce n'est pas la préoccupation, c'est ce qui est extrait comme liste électorale. Donc, liste électorale, la Sénat, la Cour constitutionnelle et les agents électoraux, c'est le processus même déroulement du scrutin. Et après, les exilés ou les gens qui sont en détention, qui sont en prison pour des causes diverses. Je vais essayer de donner ma compréhension de tout ce qui a été évoqué et voir dans quelle mesure vous apaisez ou trouvez des voies d'apaisement. Puis c'est l'intérêt de la rencontre, Monsieur le Président. Je vais commencer par ce qui est véritablement inclusif pour le Bénin entier, qui est le rassemblement de tous ses fils pour une vie apaisée à l'intérieur du pays. Quand on a des enfants en prison, ce n'est pas avec joie qu'un père de famille, qu'une mère de famille, qu'un chef de famille, qu'un président de la République voit certains de ses concitoyens privés de leur liberté. Ça ne fait plaisir à personne. S'il y a certains de nos concitoyens qui ont quitté le pays pour échapper à un processus judiciaire ou qui pourrait les conduire à répondre de leurs actes et qui ont quitté le pays, ce ne peut pas être avec plaisir qu'on verrait donc certains des siens hors du pays et sans que ceux-ci ne puissent revenir et revenir comme ils voudraient. Donc c'est une préoccupation pour moi, une préoccupation légitime et qui ne fait de plaisir à personne. Mais au-delà de nos sentiments, de l'affect qui anime chacun de nous à l'égard de nos voisins, de nos enfants, de nos concitoyens, de nos voisins, le rôle qu'est le nôtre, organiser la vie en communauté, ce rôle requiert de nous que nous puissions être capables également d'appliquer les règles, les règlements, les lois de la République et œuvrer à ce que la cité ne soit pas une jungle. Donc parfois avec peine au cœur, la responsabilité, la raison nous impose de pouvoir amener chacun à répondre de ses actes. C'est ainsi que il y a des gens qui ont détourné les ressources des deniers publics qui sont en prison parce que ils se sont attaqués légitimement et illégalement aux biens publics. Il y en a qui sont en prison parce qu'ils se sont attaqués illégalement et légitimement aux biens privés. Ceux qui ont volé leurs voisins, la loi établit que cela est interdit et que quand ça se fait,
Elle doit aller répressive en ce moment et demander à ce qu'il y ait des sanctions qui soient appliquées. C'est pareil. L'atteinte à la sécurité des individus ou des institutions est sanctionnée par la loi. Alors, est-ce que nos concitoyens qui ont une casquette politique, quand ils commettent des délits, devront-nous indéfiniment dire qu'à cause de cette casquette-là, ils doivent être tout le temps absous de leur faute, de leur péché, et qu'il faut toutes les fois dire amnistie, amnistie, parce que ceux-ci ont une casquette politique. Est-ce que ceux qui ont détourné les fonds publics, qui ne sont pas acteurs politiques, qui ne sont pas présidents de partis politiques, qui ne sont pas acteurs, dirigeants de partis politiques, ceux-là peuvent répondre de leurs actes et parfois être condamnés, exécuter leur peine. Mais ceux qui détournent les ressources publiques, parce qu'ils sont chefs de parti, parce qu'ils sont militants de partis politiques, parce qu'ils sont responsables politiques, ceux-là, il faut que systématiquement il y ait le pardon politique, que politiquement il soit amnistié et que avoir la casquette politique vous évite de répondre de vos actes. Parce que quand on parle des gens en exil, il y en a parmi eux qui ont été seulement appelés à répondre de la gestion, à répondre de ce que des fonds, par exemple, ont disparu, répondre de ce que on leur reproche un délit de droit commun. Ce n'est pas qu'ils ont commis une faute politique ou bien ils ont commis une faute dans le champ politique direct. Donc, Monsieur le Président, moi je ne peux pas soutenir le fait que les acteurs politiques doivent être amnistiés systématiquement de tout délit. Parce qu'ils sont acteurs politiques. Si jamais on fait la promotion d'une telle chose, alors tous les Béninois deviendront des acteurs politiques, deviendront des chefs de partis politiques ou des acteurs politiques pour que toute faute soit impunie au Bénin. C'est pareil. Quelqu'un fait de la drogue. Et on dit, si un politicien, s'il est chef de parti ou s'il est acteur politique, il faut l'amnistier. Je ne peux pas comprendre ça. Quelqu'un pose des actes attentatoires à la vie d'autres. Dans le processus électoral. Là encore, je peux comprendre que dans le processus électoral. Et on dit que ce acte-là doit être impérativement amnistié. Impérativement. Quand est-ce que, au Bénin, nous allons instaurer un climat d'équité, de sorte que, qu'on soit acteur politique ou non, on répond de ces actes. Moi, je n'ai pris aucun décret pour envoyer un acteur politique ou un Béninois en exil. Donc, quand on me dit il faut que nos frères et sœurs en exil rentrent, je dis, je souhaitais qu'ils rentrent, effectivement. Certains vont répondre, certains vont être peut-être reconnus non coupables, d'autres coupables, et répondront de leurs actes. Mais ceux qui sont en exil, Monsieur le Président, ils ne sont pas en exil de leur propre chef, de leur propre responsabilité, à leur propre initiative. Et pour moi, cette question-là, elle n'est plus d'actualité. C'est ma position sur
les condamnations judiciaires qui ont été prononcées contre des personnes qui ont commis des délits, bien qu'étant acteurs politiques. Ceux qui sont en exil, moi je ne vois personne en exil. Et je souhaite au contraire que chacun d'eux puisse rentrer librement. Et s'ils sont convoqués devant la justice, qu'ils répondent, parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Et c'est pour ça que, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je voudrais que cette question-là, en ce qui me concerne, ne fasse pas l'objet de beaucoup de débats, parce que ma position est claire là-dessus.